Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier en électronique un appareil de mesure que nous utilisons couramment pour faire des mesures. Cet appareil est appelé un multimètre numérique. Un multimètre numérique ou digital multimètre. Ici, sur ma table, je possède ce type de multimètre. Regardez bien. Ici, j'ai juste décoré avec quelques marqueurs là. Ne vous fiez pas à la couleur là. La couleur est totalement jaune. Voilà, il n'y a pas de bleu ou de noir que vous voyez là. Ça, c'est juste un signe que j'ai mis pour ne pas qu'on me vole mon multimètre quand je suis à l'école. Parce qu'à l'école, bon, il y a des voleurs. Il y a des voleurs, voilà. On est parti pour acquérir la connaissance, mais quand même, il y a des gens qui vont pour acquérir la connaissance, plus le vol. Donc, pour empêcher ces gens de personnes de voler mon multimètre, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. D'accord, ça c'est juste une parenthèse. Donc, si vous pouvez rire, allez rire. Alors, ici, sur notre multimètre, il y a plusieurs écritures que vous voyez à l'écran. Sur votre écran, bien sûr, ce n'est pas dans mon écran que vous voyez, d'accord. À l'écran. Ici, les écritures qui figurent sur le multimètre sont des fonctions. Les écritures qui figurent sur le multimètre ici présent sont des fonctions. Il y a plusieurs fonctions sur un multimètre. Il y a d'abord la fonction voltmètre, la fonction ohmmètre, la fonction ampèremètre, la fonction capacimètre, la fonction etc. etc. Tout d'abord ici, on voit que mon multimètre est éteint. Voilà, il n'y a même pas d'écriture à l'écran. Ici, c'est un écran, c'est un multimètre numérique. Donc, numérique veut dire qu'il est numérisé. Donc, il est censé m'afficher des valeurs. Donc, ici, le multimètre est hors tension. Pour mettre ce genre de multimètre sur tension, vous voyez ici que c'est marqué off. 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 D'accord. Mais tout d'abord, nous allons faire le tour des fonctions avant de mettre le multimètre sur tension. Donc ici, on voit les écritures, il y a trois couleurs différentes. Trois couleurs différentes. Il y a la couleur bleue qui est ici, la couleur bleue encore ici. Il y a la couleur blanc ici, la couleur blanc ici. Il y a la couleur jaune là et la couleur jaune là. D'accord. Nous allons utiliser la première couleur que nous voyons où c'est marqué bac, etc. Bon, le reste là, bon, il m'en fout. Bac, etc. Donc ici, où c'est marqué bac, la couleur bleue qui est ici, on appelle cette couleur-là la fonction voltmètre. C'est la fonction voltmètre. La fonction voltmètre, c'est quoi? La fonction voltmètre, quand je dis voltmètre, vous attendez le mot voltmètre, volt. Le volt, c'est l'unité de mesure de la tension. Le volt, c'est l'unité de mesure de la tension. Donc, la fonction voltmètre permet de mesurer la tension. C'est quoi une tension? Une tension, c'est juste un courant électrique. Une tension, c'est un courant électrique. C'est un signal électrique. Voilà. Donc, c'est le courant, c'est un signal. Bref, une tension, c'est le déplacement des électrons. Lorsque les électrons se déplacent, il y a une tension. OK? Donc, la fonction voltmètre ici. Si ce multimètre, si cette fonction, le multimètre peut mesurer jusqu'à 600 volts. Je zoome un peu pour vous. 600 volts. C'est le dernier calibre que le multimètre peut supporter. Au-delà de ça, le multimètre grille tout de suite. Il fume comme cigarette. Deuxième fonction, c'est la fonction ohmmètre, symbolisée par ce petit ohm que vous voyez ici. Ohmmètre. Ohmmètre, c'est quoi? C'est l'unité de mesure de la résistance. L'unité de mesure de la résistance. C'est quoi une résistance? Bref, vous allez voir tout de suite.
voici la résistance. Cette résistance est fixée sur une alimentation à découpage. Ça, c'est une alimentation de chargeur. Hein. Vous voyez, voici la résistance qui est là. Couleur bleu, verte là. Voilà la couleur verte qui est là. C'est la résistance. C'est ce composant-là qu'on mesure là. Avec ce symbole-là. C'est ici qu'on utilise pour mesurer ce genre de composant. Pour voir la valeur de ce composant qui est là. Il fait combien d'ohms? Combien d'ohms? Il a combien de fangans? De force? Voilà quoi. Donc, deuxième fonction, ohmmètre. Troisième fonction, la fonction diode et buzzer ou bien bip. La fonction diode et buzzer. Pourquoi j'ai dit buzzer? Parce que ici, il y a la fonction diode qui est à l'intérieur et la fonction bip. Ça veut dire que le multimètre, la fonction bip est la fonction de continuité. Hein? En bon français, on dit fonction de continuité. Bip, là, c'est pas un truc. Donc, fonction de continuité. Mais s'il y a du continuité, d'autres vont dire, mais continuité, c'est quoi encore? Donc, bip, là, ça sonne. D'accord. Donc, il y a la fonction diode et la fonction ou bip. La fonction diode et la fonction bip, continuité. Tout ça, c'est son nom. Donc, diode, c'est utilisé pour mesurer la diode. C'est quoi une diode? Voici la diode. Ici, nous sommes en présence d'une diode. Donc, vous voyez que cette diode-là est là. Voilà, ça, c'est une diode qui est là. Hein. Ce composant de mètre là, c'est une diode là. Il dirait encore à l'intérieur. Bon, si c'est ça, c'est une diode, d'accord. Donc, c'est une diode qui est là. Voilà. Donc, autre fonction qui suit, c'est la fonction transistor. La fonction transistor ou HFE. Bon, il ne sait pas quoi ça signifie. HFE. Hein? Bon, faites des recherches. Hein? Faites des recherches. Ne vous fiez pas à tout ce que je vous dis là, mais faites des recherches parce que moi aussi, je fais des recherches. Hein? Donc, c'est la fonction transistor. Sur un transistor, à l'école, on nous a dit un transistor. Il y a les transistors NPN, transistor NPNP. Transistor 9, vous mettez les pattes où c'est branché base, émetteur, collecteur. Vous branchez comme c'est disposé et vous venez calibrer le multimètre si HFE et la valeur du transistor sera affichée sur le moniteur ici. Tranquillement pour vous dire le transistor est bon ou il est mauvais. Bon, mauvais. D'accord. Autre fonction qui suit, il y a la fonction ici qui est le blanc, c'est la fonction ampèremètre. Sur ce multimètre, le multimètre peut mesurer la fonction ampèremètre en continu et fonction ampèremètre en alternatif. Ici, en alternatif, c'est 10. Au-delà de ça, le multimètre grille. Continu, vous voyez les mini ici, mini, où c'est marqué MM, c'est mini. Ça veut dire que pour voir l'intensité du courant d'une alimentation continue avec batterie, c'est ici on utilise. Ça peut être de 20 mini ampères, de 200 microampères, de 200 quelque chose ampères, voilà. Mais si c'est pour voir au-delà de 5 ampères, 10 ampères, c'est ici. Là, 5 ampères, 10 ampères, nous sommes en alternatif. Hein? Voilà. Donc ici. Voilà. Donc, et la dernière fonction qui ferme le cercle, c'est la fonction voltmètre en tension alternative. Voltmètre en tension alternative. C'est symbolisé par le petit V qu'ils ont dessiné là. Donc, vous voyez la différence, elle ne confondez pas avec tension continue où c'est marqué trait, point. Et ici, petit trait devant parce que c'est la vague. Hein. Ça aussi, c'est tension alternative. Ça varie, ça fait moins, plus. Ok, ici, le signal est propre, net. Ça ne varie pas, constant. Donc, on voit qu'on a fait le tour de toutes les fonctions. Rapidement, je récapitule. Et suivez bien ceux qui ne sont en train de jouer derrière là. Hein. Suivez bien, d'accord. Je récapitule pour vous. Hein. Fonction tension continue, qui est le voltmètre en tension continue,
ici l'ohmètre, ici fonction diode et fonction tension test de continuité, ici fonction transistor pour mesurer la valeur des transistors, ici ampèremètre pour mesurer l'ampèremètre et ici voltmètre en tension alternative. Point. On vient définir tension test de continuité, ici fonction transistor pour mesurer la valeur des transistors, ici ampèremètre pour mesurer l'ampèremètre et ici voltmètre en tension alternative. Point. On vient définir toutes les fonctions qui occupent ce type de multimètre. Si vous avez ce genre de type d'abord, ne vous fiez pas à la couleur, ce sera la même chose. Maintenant, nous allons mettre sur tension et voir quelques exercices que le multimètre peut nous donner. Je mets sur fonction, je tourne dans n'importe quelle direction, le multimètre va m'afficher une valeur. Donc là, je mets sur la fonction continue, la tension continue. Et là, vous voyez que le multimètre m'indique 0,00 parce qu'il n'y a rien qui alimente le multimètre est à vide. Il ne mesure aucune tension. D'accord. Donc ici, nous allons mettre en exercice la fonction voltmètre en tension continue pour mesurer la valeur d'une batterie. Sur cette batterie, la batterie me dérive une tension de 3,7 volts. Vous pouvez acheter ce genre de batterie, c'est à 1000 francs et vérifier là-dessus. Je ne touche pas. Nous allons voir combien cette batterie délivre comme tension. Voilà, si elle est chargée ou pas. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, que pour pouvoir mesurer une tension, il faut des codes de branchement, des câbles pour pouvoir relier la borne de la batterie aux bornes du multimètre pour pouvoir mesurer la tension. Mais tout d'abord, il faut savoir brancher les câbles. C'est très important. On ne branche pas n'importe comment. Ici, je débranche et je vous montre comment on branche tout de suite. Là, je déconnecte. D'accord. Et ici, on voit plusieurs ports de branchement. Sur ce multimètre, il y en a 3. Premier port, c'est marqué comme, c'est le moins. Le moins, c'est le négatif. Deuxième port, vous voyez que c'est rouge. Le rouge en intérieur, c'est rouge. Ça peut être noir ou jaune. Mais regardez les instructions, c'est les instructions qui sont importantes. Deuxième port, c'est marqué V, ohmètre, mini-ampère, ici. Voltmètre, ohmètre, ampèremètre. Ce qui veut dire que ici peut mesurer la tension, peut mesurer la résistance, peut mesurer aussi l'intensité du courant. D'accord. Et dernier qui est lui, il est séparé, mais qui va avec comme. Premier port, c'est marqué comme, c'est le moins. Le moins, c'est le négatif. Deuxième port, vous voyez que c'est rouge. Le rouge en intérieur, c'est rouge. Ça peut être noir ou jaune. Mais regardez les instructions, c'est les instructions qui sont importantes. Deuxième port, c'est marqué V, ohmètre, mini-ampère, ici. Voltmètre, ohmètre, ampèremètre. Ce qui veut dire que ici peut mesurer la résistance, peut mesurer aussi l'intensité du courant. D'accord. Et dernier qui est lui, il est séparé, mais qui va avec comme. Ça va avec celui-ci, et puis celui-ci va avec celui-ci. Mais celui-ci ne va pas avec celui-ci. C'est différent. D'accord. Vous voyez qu'il y a, c'est marqué fuse et quelque chose, il y a un fusible maximal 10 ampères. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont marqué ça ici, ce symbole de prudence là ici. C'est alternatif. Donc ici, c'est le dernier port de branchement qui est utilisé pour pouvoir mesurer l'intensité du courant ici. L'intensité en ampères ici, 10 ampères ici. Donc lorsque je vais mesurer l'intensité du courant dans un secteur, dans un circuit, pour voir il fait combien d'intensité, combien d'ampères, c'est ici. Mais il faut savoir que ce multimètre tolère jusqu'à 10. Au-delà de 10, si je sais que mon compteur me donne 20,
que je vais brancher 10 là-bas, alors moi-même là, je cherche à mourir, parce que je vais griller sur le champ. D'accord. Donc, on va brancher. Le COM, c'est le noir. Donc, je prends noir, je branche au COM. Très bien. Rouge, c'est volt au mètre mini-ampère. Rouge, je branche ici. Très bien. Je sais bien pour voir si c'est rentré. Maintenant, je prends ma batterie et je respecte la polarité. Une batterie est polarisée. Polarisée veut dire qu'il y a une partie positive qui est plus, une partie négative qui est moins. Donc, si je ne respecte pas, vous allez voir que le multimètre m'affiche une valeur qui est normale, mais erronée de signe. Erronée de signe veut dire simplement que vous allez voir ici, la polarité n'est pas respectée. OK? Voilà. Nous continuons la mesure. Je prends rouge et je branche au plus de ma batterie. On voit ici le plus et le moins. Je branche ici. Là, je vais inverser pour pouvoir bien brancher. Plus, moins. Et là, on lit la valeur à l'écran. 4,5 volts. 4,5 volts. Ce qui veut dire ma batterie est hyper chargée. Très bien. Il est bien chargé, cette batterie. Si j'inverse la polarité, alors vous allez voir le signal d'inversion de polarité qui s'affiche, qui est marqué par le moins. J'inverse la polarité. Je mets le moins au plus et le plus au moins. Et regardez à l'écran. Moins 4,4. Bon, là, on a le plus là, c'était 4,5 et c'était 5. C'était 4, mais ça varie un peu. Vous voyez? Moins 4, moins. Là, je vais bloquer la valeur là. 4, mais ça varie un peu. Vous voyez? Moins 4, moins. Là, je vais bloquer la valeur là. OK. Là, je déconnecte la batterie et regardez le signal moins qui est juste affiché ici là. Il y a une espèce de trait là qui est là, c'est le moins 4,4. OK. Donc là, j'annule et je mets mon multimètre hors tension. Pour pouvoir tester une autre fonction, nous allons tester la fonction continuité. Donc, je mets sur la fonction continuité, là où j'ai dit que c'est la fonction diode et continuité ou bip. Donc là, on va vérifier ensemble. Lorsque ça y est là, lorsque je vais toucher les deux extrémités, le multimètre doit donner un son. Et vous attendez le son. C'est bon. Décharge ma batterie pour vous. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, la même fonction peut nous permettre de mesurer une diode. Ici, je vous avais dit que ce composant, c'est une diode. Nous allons voir si la diode là, elle est bonne. Donc, je dépose la diode. Ici, c'est le moins. Ici, c'est le plus. Et là, vous allez voir que la diode va me donner une valeur. Nous lisons 0,0083. 83. Si j'inverse, ça doit être bloqué. Ça ne doit pas me donner une valeur en temps normal. Bon, si ça me donne une valeur, ce n'est pas de sa faute parce que là, la diode là est sous tension. Il est connecté à d'autres composants, relié à d'autres composants. Donc, en réalité, c'est d'autres composants que je mesure. Vous voyez que je viens de mesurer un composant tout de suite. Et lorsque le composant s'est déchargé, là, la diode là est bloquée. Ça ne me donne aucune valeur.
Mais lorsque je vais inverser, ça doit me donner une valeur. Et voilà. La diode là est passée. Si vous testez de cathode vers l'anode, alors ça ne donne pas. On doit tester de l'anode cathode. Voilà. La diode passe au plus, moins et non moins, plus. Donc si je fais moins, plus, là je viens d'inverser. Je fais moins, plus. Ça, bon, ne vous fiez pas à ça. C'est connecté. Si je dessoude, ça va me donner autre valeur là. Ok, je vais essayer de dessouder ce. Et là, mon fer à souder n'est pas branché. D'accord. Nous allons voir une autre fonction en exercice. C'est la fonction au mètre. La fonction au mètre, ici pour mesurer la résistance, pour voir la valeur de la résistance. Donc, comme je vous avais dit, voici la résistance qui est bien cachée là. Vous êtes là. Donc, nous allons voir ça fait combien de valeur cette résistance. Et voir si c'est véridique. Ça donne 3,2. Donc, ça, il y a mis en méga. Nous allons voir en kilo pour voir. En ohm pour voir. Ça donne combien d'ohms. Combien d'ohms aussi. Bon, là le calibre est petit, je sur 20K. Ah d'accord. 20K c'est trop grand. Mais sur... voilà. 0,7. Non, on lit 7,5 ohms. 7,7 ohms. Oui, en réalité, avec les codes de couleur là, on peut voir. On voit que ici, je vois la couleur bleue ici. Bleu, on dirait c'est 5. Bon, j'ai dû oublier les codes de couleur. Bon, le code de couleur, pour se souvenir, il y a vraiment, on appelle une chanson qu'on doit chanter pour se souvenir. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Donc, si vous écrivez cette phrase, vous pouvez retrouver les codes de couleur. Après, nous allons faire le cours sur ça. Aujourd'hui, c'est juste pour voir les fonctionnalités de la diode. Et ce qu'il faut savoir qui est très important, il faut savoir qu'en électronique, en réparation de téléphone, des téléphones portables que vous voyez ici, là, en réparation ici, sur un multimètre numérique, celui-ci, nous utilisons deux fonctions essentielles en électronique. Ça suffit. Nous utilisons la fonction voltmètre en tension continue pour mesurer la valeur, pour voir combien une batterie fait. Comme je vous ai montré avec ce type de batterie en exemple. Et la fonction bip pour voir si une carte a une masse ou pas. Pour voir si aussi un composant a une masse, comme généralement les trucs, on appelle ça comment, les condensateurs qui prennent des masses sur les cartes lorsque un téléphone tombe dans l'eau. Généralement ça prend une masse. Donc si un client vous envoie un téléphone qui dit ça ne veut pas, d'abord, avant de mettre une batterie là-dedans pour mettre sous tension, vérifiez si sur le connecteur de batterie il n'y a pas présence de court-circuit ou de masse. Donc lorsque on m'envoie un téléphone, je dois me calibrer sur le multimètre bip, voilà, et je vérifie. Lorsque je vérifie, ça va me donner une valeur. Dans le cas où vous utilisez un multimètre numérique, une valeur à l'écran, vous voyez une valeur à l'écran. Vous voyez 1964 à l'écran. Ça, ne vous fiez pas à ça. C'est la valeur que nous voulons. C'est très bien. Si nous inversons, alors ça donne une autre valeur encore. Voilà. Ce qui veut dire que c'est bon. Alors ça donne une valeur de 494 et quelque chose. C'est bon. Ça donne une valeur tout simplement. C'est pour dire que la carte est bonne. La carte est bonne, qu'il n'y a pas de présence de masse sur la carte. S'il y avait présence de masse, lorsque j'allais connecter, ça allait faire ping, ça allait faire celui-ci. Attends.
ça allait faire comme cela. Voilà. Voilà. Vous voyez, si la carte là n'était pas bonne, qu'il y avait présence de masse, alors c'était comme cela. Tout de suite, sans bruit. Je vais chercher une carte et je vais vous montrer ça en exemple. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé une carte où il y a une masse. Mais faites-moi confiance, c'est ce que nous utilisons pour pouvoir vérifier s'il y a une masse. Si je prends celui-ci, que je viens ici, là, et là, vous voyez qu'à l'écran, ça me donne une valeur. Hein. Je ne triche pas, hein, ça me donne une valeur. Voilà, c'est très bien, ça me donne une valeur ici, présent à l'écran, là. Vous voyez, ça doit sonner, ça sonne, ça me donne une valeur. Ce qui veut dire que la carte là doit démarrer. Hein. Si dans le cas je mets une batterie, la carte ne démarre pas, ça me donne une valeur, mais si la carte ne démarre pas, c'est qu'il y a un souci d'entretien, hein, souci d'entretien. Parce qu'il faut faire un entretien, il y a la poussière, il y a tout ça qui peut empêcher la carte de pouvoir démarrer et le processeur de pouvoir envoyer des informations à l'écran. Ok. Donc ici je prends celui-ci là, ouais, on n'a pas le connecteur ici, mais on voit bien. On voit ici là. Voilà, attends. Donc celui-ci, on dirait que voilà. Vous voyez à l'écran là. Voilà, ça me donne une valeur. Dans la carte doit démarrer. Même chose ici. Voilà. Ce que je vais faire une vidéo dans le cas où je rencontre une masse. Je vais faire une vidéo là-dessus. Écrivez-moi en commentaire pour ça. Là aussi, ça ce sont les cartes des téléphones GSM. Vous voyez, ça me donne une valeur. Ce qui veut dire que les cartes là, si je fais bien entretien là-dessus, je mets un écran et je connecte une batterie, ça doit s'allumer. Ça aussi, là, ça doit me donner une valeur. Si j'inverse, même chose, il doit avoir une valeur quand même. Voilà. Donc vous voyez, donc en réalité, ce sont les cartes. On ne jette pas, en électronique, ne jette pas ça, hein, on les récupère. Pour prendre des composants, on peut avoir un condensateur dans un téléphone qui ne marche pas. Alors, je récupère un condensateur, je mets là-bas, c'est tout. Et puis, je prends mon argent. Donc, ça, c'est très important. C'est un trésor. C'est une mine d'or de l'électronique. On ne jette pas des cartes. Lorsque tu marches, que tu vois une carte comme ça, il faut ramasser. C'est très important. Hein? Ce sont les conseils que je vous donne, mes apprenants. Donc, vous voyez, ça, j'ai ça. Et voilà, tout ça, j'ai ça. Et ça, j'ai tous les formes. Bon, nous allons passer au test que nous avons fait là où un téléphone, pour vous donner l'exemple palpable ici, là, ce téléphone avait vérifié. Donc là, vous voyez que ça me donne une valeur. Donc si je prends ma batterie, que je mets, que je viens, j'allume comme ceci, alors le téléphone est censé s'allumer. Dans le cas où il n'y a pas un souci, vous voyez que le téléphone démarre parfaitement. Voilà. Si ça ne démarre pas, alors c'est un souci d'entretien. Vous faites l'entretien avec le diluant, hein, le diluant. Voilà, c'est le diluant. Ne vous fiez pas ça, et ça c'est juste un produit pharmaceutique. Voilà, c'est la bouteille là que j'ai pris et puis j'ai mis le diluant dedans. Le diluant, celui-ci, le diluant. Voilà, donc vous allez dans les quincailleries, vous dites je veux diluant qualité C. Parce que celui-ci, ça s'évapore plus vite que le qualité A. Donc le A n'est pas bon. Utilisez qualité supérieure, qualité C. Voilà, donc là, c'était dans une bouteille. Bon, comme il ne veut pas que la bouteille se brise ici, donc j'ai mis dans cette bouteille plastique là. Là, c'est plus le truc. Donc, avec ce produit là, on fait un peu d'entretien dessus en isolant l'écran. Hein, parce que si ce produit rentre dans l'écran, l'écran s'affiche blanc. Voilà, la dalle s'en va et il reste simplement le rétroéclairage qui va venir, ce qui veut dire que l'écran est foutu. Donc, il doit changer. Donc, faites très attention lorsqu'on veut faire entretien. Donc, voici en gros comment comprendre le multimètre numérique ici avec quelques exemples que je vous ai montrés. Dans une prochaine vidéo, c'est ce multimètre que nous allons étudier, le multimètre analogique. Donc, faites-moi, si vous avez aimé le multimètre numérique, on va parler de l'analogie. On devait parler de l'analogie avant de parler de numérique. Mais j'ai fait sur le numérique, après on parlera de l'analogique. Hein, parce que ça est sorti avant ça. Mais j'ai parlé de ça et puis on va parler de ça maintenant. D'accord? Donc sur ce, bye bye et abonnez-vous.